For the enemy situation, there is no change since the last briefing this morning. The enemy is still around Kalmar City in the defensive line. Le corps de réaction rapide français basé à la citadelle de Lille vient de mener pendant 2 semaines l'exercice Citadelle Guibert 18. Demandé par l'OTAN, il aura testé 1800 militaires de 15 nationalités différentes, des équipes réparties à Stavanger en Norvège et surtout au camp de Mourmelon à côté de Reims où le général lillois Thierry Corbet était présent. L'intérêt de cet exercice, c'est qu'on fait jouer, qu'on entraîne des troupes des états-majors français et des états-majors alliés. Les états-majors, c'est avant tout des officiers, c'est avant tout des cerveaux, j'allais dire, qui vont concevoir, planifier et conduire l'opération. La partie entraînement des soldats, ce que vous appelez l'entraînement physique, elle va se faire dans d'autres camps, elle va se faire à d'autres moments. In the north, SBCT is still on its own front guarding positions. Avec des tentes ornées de satellites remplis d'officiers, des camions prêts à partir ou encore des infrastructures de ravitaillement comme dans les films à gros budget, le camp de Mourmelon a vu se dresser en quelques heures un véritable quartier général. Et comme à Hollywood, tout a été fait pour que l'exercice se termine sur un happy end. L'exercice que nous menons est un exercice dans un pays fictif dans lequel nous intervenons pour restaurer la souveraineté de l'État face à une faction armée, assez puissamment armée, qui a pris le pouvoir sur une partie du territoire. Avec donc une phase de combat pour forcer cette faction à négocier et puis ensuite qui sera suivie par une phase beaucoup plus politique de restauration de l'état de droit. C'est dans un engagement extrêmement complexe et cette complexité et la conduite de cette complexité, la décision, les décisions à prendre, les mises en œuvre, ça demande un entraînement. Pour gérer un conflit, il faut aussi gérer les difficultés qui règnent lorsque des soldats du monde entier s'allient pour travailler ensemble, des échanges qui posent parfois problème, mais qui se veulent au final enrichissants pour chacun. On fait les choses d'une manière un peu plus rapide, nous les Américains. On doit donc ralentir, ce qui est sans doute une bonne chose. Il n'y a qu'à voir comment on communique nos rapports. La chose la plus difficile pour les Américains aujourd'hui est d'amener justement ces rapports jusqu'aux quartiers généraux. Nous, on a l'habitude de taper tout ça et d'envoyer le rapport par mail et pouf, c'est fait. Mais ce n'est pas comment les choses se passent ici. On doit appeler, on doit parler, ce qui est bien d'une certaine manière, ce qui est même quelque chose de très bien. L'exercice aura montré à quel point l'alliance entre pays peut porter ses fruits, mais quelques leçons sont aussi à tirer de cette coopération internationale. Le général Corbet, d'ailleurs, ne s'en cache pas. Des choses, par exemple, la coordination des feux. Coordonner des feux d'artillerie français et des feux d'artillerie américains, ça demande un savoir-faire. Et comme je l'expliquais, ça fait très longtemps qu'on ne l'a pas fait. Parce que dans des opérations de stabilisation, comme on les a vécues ces 20 dernières années, on a peu utilisé l'artillerie. On recommence à utiliser l'artillerie dans des combats de haute intensité, comme vous avez pu le noter dans les opérations en Irak ou en Syrie. Prochaine étape est bien réelle cette fois. Le corps de réaction rapide de Lille et ses militaires internationaux va se préparer à un déploiement au Mali pour l'opération Barkhane en 2019.